Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un matin comme les autres dans le quartier animé, mais pour Samuel, un millionnaire habitué au luxe et aux affaires, ce jour allait tout changer. Fatigué des rapports interminables et des réunions sans fin, il décida, sur un coup de tête, de rendre visite à Élise, sa femme de ménage fidèle depuis plus de 10 ans, pour vérifier qu'elle allait bien. Il franchit discrètement la porte de sa modeste maison, s'attendant à la routine habituelle, un sol impeccable, l'odeur du café frais et Élise affairée à nettoyer. Mais à peine entra-t-il qu'un silence inhabituel s'abattit. La maison semblait, vivante, mais différente. Dans le salon, un portrait ancien trônait sur le mur, c'était la photo d'une jeune fille, rayonnante, avec un sourire qu'il n'avait jamais vu. Élise, surprise par sa présence, posa son chiffon et s'approcha de lui, les yeux embués de larmes. « Monsieur, je voulais vous montrer quelque chose, » murmura-t-elle. Samuel, intrigué, suivit son regard et découvrit l'impensable, cette maison, qu'il avait toujours vue comme modeste et ordinaire, était en réalité remplie de souvenirs et d'héritages qu'il n'avait jamais soupçonnés. Chaque objet racontait une histoire de courage, de sacrifice et de fidélité. Et au centre de tout, cette jeune fille sur le portrait, sa propre fille, qu'il croyait perdue depuis des années. En une fraction de seconde, la vie de Samuel bascula. Il comprit que la richesse ne se mesurait pas aux comptes en banque ni aux propriétés, mais aux histoires humaines qu'on touche chaque jour. Ce jour-là, il découvrit une vérité qu'aucun business plan n'aurait pu lui révéler. Parfois, les plus grands trésors se cachent là où l'on s'y attend le moins. Samuel referma la porte derrière lui, encore surpris par l'odeur familière de la maison. L'endroit était impeccable, comme toujours, mais quelque chose dans l'air lui donnait l'impression que chaque objet, chaque meuble, racontait une histoire. Élise, debout près du portrait, semblait hésiter, comme si elle pesait ses mots avant de parler. « Monsieur » commença-t-elle, sa voix tremblante, « je ne sais pas par où commencer. » Samuel s'avança doucement, posant sa main sur son bras pour la rassurer. « Prends ton temps, Élise. Je suis là pour t'écouter. » Elle inspira profondément et désigna le portrait de la jeune fille. « Cette petite, c'est votre fille. Vous ne la connaissez pas encore, mais elle a grandi ici, sous nos yeux, et vous ne le saviez pas. » Samuel sentit son cœur s'emballer. Il connaissait cette photo, mais il ne comprenait pas comment cela pouvait être possible. « Mais, comment ?» balbutia-t-il. Élise baissa les yeux. « Il y a des années, vous aviez fait un choix difficile. Vous pensiez qu'elle ne survivrait pas, alors vous avez confié son avenir à quelqu'un de confiance. Et ce quelqu'un, c'était moi. » Un silence pesant s'installa. Samuel observa la maison, chaque détail lui parlant d'amour, de patience et de protection. Il réalisa alors que sa vie, telle qu'il la connaissait, n'était qu'une partie de l'histoire. Une histoire qu'il venait tout juste de retrouver. Élise sourit timidement. « Je voulais que vous sachiez, avant que ce secret ne s'efface dans le temps. » Samuel sentit une vague d'émotions le submerger, étonnement, soulagement, et surtout, une profonde gratitude. Ce jour-là, il comprit que sa véritable richesse ne résidait pas dans ses comptes en banque, mais dans les vies qu'il touchait, et dans les liens qu'il n'avait jamais imaginé retrouver. Élise conduisit Samuel à l'arrière de la maison, où un petit jardin luxuriant s'étendait. Là, assise sur une balançoire, une jeune fille aux yeux brillants jouait avec un livre. Samuel sentit son souffle se couper. C'était elle, sa fille, la même que sur le portrait, mais en chair et en os, souriante et pleine de vie. La jeune fille leva les yeux et croisa son regard. Un instant de silence intense s'installa, comme si le temps s'était arrêté. Samuel avança lentement, chaque pas pesant de l'émotion qu'il retenait depuis des années. « Bonjour » murmura-t-il, sa voix tremblante. La fille cligna des yeux, surprise mais curieuse. « Bonjour, vous êtes » demanda-t-elle. Samuel sentit son cœur se serrer. « Je suis ton père. » Un éclat de confusion traversa son visage, puis ses yeux se remplirent de larmes. « Mon père ?» Élise s'approcha et posa sa main sur l'épaule de Samuel. « Je t'ai protégé, guidé et aimé comme si tu étais la mienne.
Mais aujourd'hui, tu peux enfin retrouver ton père. La jeune fille se leva lentement et fit un pas vers Samuel. Leurs mains se touchèrent timidement, puis se serrèrent avec intensité. Une vague d'émotion, longtemps réprimée, explosa dans le cœur de Samuel. La sensation d'avoir retrouvé ce qui avait été perdu était plus précieuse que toutes les fortunes du monde. Il réalisa alors que cette rencontre n'était pas seulement une réunion de famille, c'était une chance de réparer le passé, de créer des souvenirs et d'aimer sans condition. Dans ce petit jardin, entre le parfum des fleurs et le chant des oiseaux, une nouvelle vie commençait, pour Samuel, pour sa fille, et pour Élise, la gardienne silencieuse de leurs secrets. Après cette première rencontre bouleversante, Samuel resta plusieurs minutes dans le jardin, à observer sa fille jouer timidement avec un cerceau. Chaque rire, chaque mouvement lui semblait précieux, comme s'il redécouvrait un monde qu'il avait cru perdu à jamais. Élise l'invita à s'asseoir dans le salon. « Il est temps que vous sachiez tout, » dit-elle doucement. « Ce n'était pas facile pour moi, mais j'ai toujours veillé sur elle comme si c'était la mienne. » Samuel écouta, captivé, tandis qu'Élise racontait les années passées à protéger sa fille, les nuits sans sommeil, les sacrifices financiers et personnels, les moments de doute et de peur. Chaque détail révélait la force et le courage d'Élise, et Samuel sentit un mélange de gratitude et de culpabilité. « Vous avez fait plus pour elle que je n'aurais jamais pu imaginer, » murmura-t-il. « Et vous l'avez aimée, comme une mère. » Élise secoua la tête avec modestie. « Je n'ai fait que ce qui était nécessaire. Mais aujourd'hui, vous pouvez reprendre votre place dans sa vie, et vous deux pouvez construire quelque chose de nouveau. » À ce moment, la fille entra dans la pièce, tenant un dessin qu'elle avait fait. « Papa ?» dit-elle timidement, tendant le dessin vers lui. Sur la feuille, une grande maison entourée de fleurs, avec 3 figures, Samuel, elle-même, et Élise. Un sourire immense illumina le visage de Samuel. Il comprit que malgré le temps perdu, l'amour et la confiance pouvaient renaître. Dans ce salon modeste mais chaleureux, Samuel prit une décision. Il ne laisserait jamais plus la distance ni le passé séparer sa famille. Et surtout, il ferait tout pour honorer le sacrifice d'Élise et le lien unique qu'elle avait créé entre eux. Les jours suivants, Samuel passa chaque moment libre avec sa fille. Il voulait apprendre à la connaître, comprendre ses goûts, ses peurs, ses rêves. Pour elle, chaque geste, chaque mot de son père était une découverte, un nouveau monde de chaleur et de sécurité qu'elle n'avait jamais imaginé. Élise observait la scène avec un mélange de fierté et de nostalgie. Elle avait toujours su que ce jour viendrait, mais la voir se réaliser dépassait toutes ses attentes. Pourtant, elle savait que d'autres secrets restaient à révéler. Un après-midi, alors que Samuel jouait aux échecs avec sa fille, Élise s'approcha avec un petit coffret en bois. « Monsieur, il y a quelque chose que je n'ai jamais montré. » Samuel fronça les sourcils et ouvrit le coffret avec précaution. À l'intérieur, des lettres, des journaux intimes, et une petite clé ancienne. « Qu'est-ce que c'est ? demanda-t-il, intrigué. Élise sourit tristement. « Ce sont des souvenirs de votre famille, et cette clé ouvre un coffre que personne d'autre n'a jamais touché. Il contient des réponses que vous cherchiez peut-être depuis longtemps. » Samuel sentit son cœur battre plus vite. Chaque lettre semblait receler des histoires oubliées, chaque mot un fragment de vérité qu'il n'avait jamais connue. Il comprit alors que sa fille n'était pas la seule surprise que la vie d'Élise avait préservée pour lui, il y avait un héritage caché, une part de son passé qu'il devait enfin affronter. Dans ce petit salon, entouré d'amour et de secrets, Samuel réalisa que sa vie venait de prendre un tournant irréversible. Le luxe, les affaires et les comptes en banque n'avaient jamais eu autant de valeur que ces instants de vérité et de lien familial. Et il savait qu'après cette découverte, rien ne serait plus jamais comme avant. Samuel posa la petite clé dans la serrure du coffre ancien, le souffle suspendu. Chaque cliquetis résonnait comme un écho du passé. Quand le couvercle s'ouvrit enfin, ses yeux s'écarquillèrent. À l'intérieur, il trouva des documents, des lettres et des photos retraçant l'histoire de sa famille, oubliée et pourtant si précieuse. Parmi eux, un journal intime attira son attention. Il appartenait à son propre père, décédé depuis des années, et révélait des secrets de sacrifice et d'amour qu'il n'avait jamais soupçonnés.
Il y découvrit que sa fille avait été confiée à Élise non pas par hasard, mais parce que son père savait que cette femme avait un cœur capable de protéger ce trésor humain mieux que quiconque. Les larmes lui montèrent aux yeux. Samuel comprit que tout ce qui s'était passé, sa longue absence, les décisions difficiles, le temps perdu, avait un sens. Chaque geste d'Élise, chaque moment de silence, chaque sourire retenu, avait été une preuve d'amour et de fidélité. Sa fille, curieuse, s'approcha de lui. « Papa, c'est quoi ?» Samuel lui tendit doucement une photo de sa mère et lui expliqua, avec des mots simples mais chargés d'émotion, l'histoire de leur famille. Les yeux de sa fille s'illuminèrent, mélange de surprise et de bonheur. Ce jour-là, Samuel comprit que la vraie richesse ne se mesurait pas en millions, mais en histoire, en liens et en amour. Il prit Élise dans ses bras, les remerciant silencieusement pour sa loyauté et son courage. Puis il regarda sa fille, souriant, et se promit de ne jamais laisser la distance ou le temps séparer leur famille à nouveau. La maison qui lui avait semblé modeste quelques jours plus tôt était désormais un sanctuaire de souvenirs, de vérité et de nouvelles promesses. Samuel savait que sa vie venait de changer pour toujours, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit réellement complet.